Soral évoque, Soral parle du halal en France et on va réagir à ça directement maintenant. Donc en réalité, le commerce du halal, qui est un énorme commerce, appartient, est dans les mains de la communauté qui a tellement souffert et qu'on ne peut pas nommer. Là, on découvre quelque chose que je vais dire moi, que personne n'a le courage de dire, c'est qu'en réalité, et sur le plan rituel et sur le plan du commerce, le halal, c'est le kasher. Car il faut bien savoir que, comment dirais-je, le kasher est halal, mais que le halal n'est pas kasher. Et qu'en réalité, tout le commerce du halal est kasher. Et kasher au sens de à qui appartient le commerce du halal. Vous chercherez les noms, on va les produire. Monsieur Herzog, Monsieur Naouri, Monsieur Lévy Lambert. Donc à un moment donné, quand on attaque le halal, qui veut dire attaquer le communautarisme musulman, les sionistes sont contents parce que ça désigne le bouc émissaire, mais à un moment donné, c'est là où il y a ces contradictions internes à la communauté. C'est que vous voyez, ça, quand on dit qu'il va falloir respecter la loi française sur l'abattage, d'un seul coup, les fils se touchent, parce qu'on touche au business juif du halal. Et là, d'un seul coup, bing, on doit plus en parler, hein, parce que finalement, c'est le kasher et le business kasher. Donc, il faut bien comprendre que si on a pu déroger aux lois républicaines et que finalement les Français se retrouvent à consommer à 50% de la viande halal et kasher sans le savoir, c'est pas à cause du lobby musulman qui est inexistant. Hein. Je le répète une fois de plus, on peut se plaindre d'une certaine islamisation des masses immigrées françaises, mais combien de ministres musulmans, combien de recteurs d'universités musulmans, combien d'éditeurs musulmans, combien de ministres musulmans, combien de journalistes musulmans, combien de patrons de radio musulmans? Zéro. Hein, voilà. Je ne vais pas vous faire après le même calcul pour l'autre communauté. Là, d'un seul coup, c'est la République de Weimar. Hein. Donc voilà, c'est la vie de Soral dessus, on va voir ce que les gens y réagissent. C'est une vieille archive, mais ça fait encore débat, parler, etc. Il y a un mec qui l'a sorti il n'y a pas longtemps. Alors, quel marché du halal appartient à des hommes d'affaires de confession juive à ce jour en France? D'après des recherches approfondies sur des sources diversifiées, aucun marché halal majeur en France n'appartient actuellement à des hommes d'affaires de confession juive. Isla Delis l'était autrefois par Jean-Daniel Herzkov, bon bref, juif, mais a été vendu par un non-juif. Ah ok, donc c'était une fake news soi-disant. On est les plus forts, vive Israël. Sauf que maintenant ils vont vendre toutes leurs entreprises halal et s'en laver les mains. Le rempart défensif du halal reste les juifs. Jusqu'au jour où ils ne leur appartiennent plus. Ce jour-là, les objectifs des diviseurs vont attaquer. En même temps, la création des Arabes, c'est le tas de sable. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Saviez-vous qu'un chrétien n'a pas le droit de manger de viande halal? Ah ouais? Voici pourquoi. Si vous êtes invité par quelqu'un qui n'est pas croyant et que vous vouliez vous rendre chez lui, mangez tout ce qu'on vous sert sans poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Cela, c'est de la viande offerte en sacrifice », n'en mangez pas. Voilà. Donc la viande halal est une viande offerte en sacrifice à un Dieu qui n'est pas le nôtre. Allah n'est pas notre Dieu. Non, c'est faux. Alors, le fait que Allah n'est pas le Dieu des chrétiens, ça c'est vrai, mais c'est pas un sacrifice. En fait, un sacrifice, qu'est-ce qu'on entend par sacrifice dans les religions monothéistes de viande notamment? C'est tu tues une bête pour honorer un Dieu. Donc, peu importe. Hein. Par exemple, je vais tuer un mouton pour honorer Zeus. Le halal, c'est absolument pas ça, tu vois. C'est l'abattage, il est fait au nom de Dieu, mais c'est pas pour l'honorer. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça veut dire que c'est fait d'une façon pour que la viande souffre moins et sans qu'il y ait la torture et tout. Mais bref, c'est un sujet assez compliqué, mais c'est pas une offrande à Dieu, tu vois. Dieu s'en fout de la viande en réalité. C'est rien par rapport à la puissance de Dieu. Pour un croyant, par exemple, tu peux regarder cette vidéo et être pas croyant et du coup te dire ah c'est des illuminés, mais je veux dire c'est pas un sacrifice, ça n'a rien à voir. Mais bon, là en fait ce texte dans la Bible évoque plutôt les comment dire, les païens qui faisaient des sacrifices pour les idoles, etc. C'est plus ça que c'est visé. Mais bon, ce mec là en réalité il veut attaquer l'islam, on sent un peu de vice, mais non, ça n'a rien à voir. Et si vous êtes chrétien, vous pouvez évidemment manger du halal. Faut arrêter de dire des bêtises. Il n'y a pas que ces marques qui sont soi-disant halal.
Il faut aussi dire que le commerce halal aux mains de la communauté juive, ce n'est pas le vrai halal car il ne respecte pas les traditions islamiques, double peine. Si les musulmans entreprenants ne sont pas assez malins pour se goinfrer sur le halal, à part la grande mosquée Paris qui prévient comme ces entreprises, ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Tout le monde sait que ce sont les juifs qui tiennent le marché du halal. Un musulman a le droit de manger kasher. C'est pour ça qu'avant d'être halal, la viande était surtout kasher. Et c'est pour cela que jamais le halal ne sera interdit, car elle appartient à tes maîtres sionistes. Je le savais, mais pas de problème, je le dirai à mon maître sioniste avec ses doigts griffous et malfaisants tire des ficelles du monde. Mais c'est l'essence du capitalisme devant le business. Ouais, donc donc on voit que c'est quand même très, très. Mais après, on est arrivé à un niveau de tension. Où je veux dire, même la viande que les gens mangent, ça fait débat alors qu'on devrait en avoir rien à foutre, quoi. Allez, vous faites bien nanaki, nana, halal, blablabla. Le halal kasher provoque des grandes souffrances animales en plus d'être un business très lucratif. Non, c'est faux. C'est justement ça permet à la bête de moins souffrir en fait. C'est justement pour ça que c'est fait en fait. C'est au nom de la civilisation et du fait que à un moment donné on arrive à un moment de civilisation, on se dit l'animal, même s'il doit être mangé, il n'y a aucune raison qu'il souffre en fait. Et c'est de là que le halal apparaît quoi. C'est un peu, c'est quelque part de la protection animale avant l'heure quoi. Je sais c'est Soral une sous-merde, mais il dit la vérité donc je diffuse point, je t'informe. Français athée œuvre pour. Putain, les gens ils ont. Je trouve que les gens ils ont quand même l'insulte facile, ça. Ah, ça me. J'aime pas trop quand on insulte facilement les gens. Kasher ou halal, c'est pas catholique tout ça, sans blague, merde. Les lobbies sionistes français propriétaires du halal. Ma parole qu'il est très très fort ce Soral, ce qu'il dévoile ici, une fois de plus, est une réalité implacable. Les Maghrébins dorment puis s'enfoncent jour après jour, ils ne captent rien de toutes ces parades qui manipulations. Et ouais, c'est. Un poteau musulman m'a expliqué l'appartenance de ces dites marques halal. Il les boycotte parce qu'il ne veut pas donner de l'argent aux suprémacistes de la Terre Sainte. Ouais, aux sionistes. C'est des mecs comme ça qu'il faut remplacer nos journalistes morts dans le film. Ouais, mais ça sera jamais. En effet, ce commerce a profité longtemps au même. Nanana. Le commerce du halal profite au soutien inconditionnel d'Israël. Alors, il est toujours juste, toujours aussi percutant. Oui, c'est bien pour cela, Marine n'en peut plus, nanana, boycotté, blablabla. Bon à savoir. Ouais, après, en fait, c'est les mecs qui mangent partout. Après, comme le mec il a dit, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. On peut pas vraiment lui en vouloir de dire ça. C'est que quelque part, si tu t'organises, si tu prends le monopole, si tu fais ci, si tu fais ça, il y a quand même des guerres à mener, quoi, businessment parlant. Après, peut-être qu'ils te bloquent, peut-être qu'il y a des lois, peut-être qu'il y a des arrêtés préfectoraux, je sais pas. Peut-être qu'ils te soupçonnent d'être un islamiste, tu vois. Il peut y avoir beaucoup d'options qui rentrent en compte, mais il faut jamais laisser ce que tu consommes et ce en quoi tu donnes de l'argent dans les mains d'un autre, quelque part, tu vois. Parce que t'es moins indépendant. Mais ça reste des sujets de caniveau. Je veux dire, par rapport à ce qu'on est en train de vivre en France, je veux dire, la viande que tu manges, quoi qu'il arrive, on peut manger kasher, on peut manger halal, c'est pareil, c'est autorisé pour quelqu'un qui est croyant, donc faut pas non plus en faire des tonnes, mais très bonne analyse de Soral, hein, toujours aussi percutant, surtout par rapport au lobby. Donc voilà, si t'es resté jusqu'à là, abonne-toi, mets un like, je vais bombarder les vidéos là et faire des actus tous les jours, tout le temps, même peut-être même 4-5 fois par jour, peut-être même 20 fois par jour si j'ai de l'énergie. Donc je vais envoyer comme des petits pains quoi. Donc si tu t'abonnes, comme ça me permet dès que j'ai 1000 abonnés, je récupère de l'argent et je peux échapper au salariat quoi. Notre rêve à tous. Allez, ciao.